Après la location des machines, la vente des produits agricoles, l'achat, revente et location des terres, la transformation agro-industrielle, achat, revente des produits agricoles, la création d'agences intérim d'ouvriers agricoles. Nous sommes au septième point pour la suite de la deuxième partie de notre vidéo sur les 12 bonnes manières d'entreprendre dans l'agriculture. Alors, sans plus tarder, si vous venez de nous prendre en marche, pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne, telles que le cacao, les noix de cajou, le palmier à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'investissement, d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous parlons aussi de la politique agricole. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus, car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Alors, comme j'avais mentionné, nous sommes à la deuxième partie de notre 12 bonnes manières d'entreprendre dans le secteur agricole. Et croyez-moi, c'est une série de vidéos. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous conseille de pouvoir regarder parce que cela va vous permettre de pouvoir avoir plus d'idées. Si vous voulez entreprendre dans l'agriculture et que vous ne voulez pas posséder les terres, cette première partie-là vous intéresse. La deuxième partie ici sera un peu de mixage entre la terre et voilà la ville. La septième bonne manière que vous pouvez vous positionner tout simplement, c'est la structuration administrative des entreprises agricoles. Ici, tout simplement, vous allez vous spécialiser à la création des coopératives, à la création des associations ou tout simplement à la création des entreprises agricoles. C'est un secteur peut-être négligé, mais croyez-moi, si vous connaissez, comme on le dit en Afrique, vous avez des rouages, des marges ou des connaissances qui peuvent vous permettre de pouvoir accélérer des procédures afin de pouvoir obtenir des types de coopératives, des types d'exploitation, des types d'acheteurs, des types de pisteurs, des types même pour pouvoir se mettre en association ou en entreprise. Croyez-moi maintenant, plusieurs personnes sont en quête de pouvoir créer des coopératives, mais ils ne savent pas par où commencer. Si vous prenez l'initiative de venir en aide à tous ces entrepreneurs-là, croyez-moi, vous allez vous faire énormément d'argent avec, puisque ça fait partie encore aussi, vous proposez ces services avec les conseils et les suivis d'accompagnement ou d'obtention de tous ces types dont je viens de citer là. Croyez-moi, la structuration administrative et dans le secteur agricole est un secteur d'avenir. Je dis bien d'avenir. Donc, si vous voyez encore dans 10, 20 ans, croyez-moi, c'est un secteur qui va vous permettre de pouvoir sortir du lot. Et voilà, sans posséder les terres, vous êtes tout simplement aussi dans l'agriculture. Le huitième point, ou huitième bonne manière de pouvoir entreprendre dans l'agriculture, être négociant ou exploitateur des produits agricoles. Tout simplement, nous voyons des personnes qui se spécialisent dans la vente des fruits et légumes, négociant des fruits et légumes, négociant par exemple des cacao, négociant des cafés, négociant des palmiers à huile, négociant des trucs. Donc vous pouvez vous spécialiser tous les produits qui sont demandés à l'étranger, vous pouvez vous spécialiser dessus. Et les produits agricoles les plus demandés en Côte d'Ivoire, qui c'est le cacao, le café, la mangue, qui est d'ailleurs plus exploitée encore. Donc, vous vous positionnez en tant qu'exploitateur de ces produits ou en tant que négociant et tout simplement le tout est joué et l'argent tombe dans votre compte. Neuvième bonne manière de pouvoir entreprendre dans l'agriculture, c'est d'être dans la distribution.
Quand on voit donc du côté du Cameroun, ce monsieur appartenant bien sûr à monsieur Philippe Tagneux, plusieurs boutiques dans la ville de Douala et Yaoundé, précisément au Cameroun, qui fait de très gros chiffres d'affaires. Et sans vous mentir, c'est un business qui d'ailleurs, qu'on produit ou pas, c'est un business qui est toujours d'actualité et qui est toujours dans l'avenir et qui ne risque jamais de s'arrêter quand bien même on dit que l'IA est en train de venir. Si vous êtes dans la distribution, dans tout ce qui est comme produits agricoles, croyez-moi, cela va vous permettre d'avoir plus d'argent. Et c'est un business, un secteur aussi, il faut avoir un peu le capital de départ, mais aussi c'est un secteur stratégique. Si vous avez su mettre les choses en place, vous allez vous faire énormément d'argent et vous pouvez avoir tout type de produits au sein de votre boutique. Dixième point, dans ce secteur, pour pouvoir entreprendre dans l'agriculture, c'est d'être dans la conservation des produits agricoles. Conservation des produits agricoles ici, je vais parler de pouvoir construire des entrepôts afin de pouvoir conserver les céréales, afin de pouvoir conserver les produits frais, afin de pouvoir conserver tout ce qui est peut-être produit dédié à l'export, dédié au marché local. Donc, la conservation ici va te permettre, va nécessiter ici un capital minimum de départ quand même, hein, parce que si tu es dans les frais, il faut avoir des endroits de conservation en frais, congelés ou et tout. Donc, quand tu vas construire ton entrepôt, évidemment, tu vas créer des chambres froides, évidemment. Donc, vous voyez que ici, ça a un coût un peu plus élevé. Donc, mais c'est un secteur très rentable, hein. Quand on voit maintenant la perte post-récolte, qui est d'ailleurs, qui nuit beaucoup les entrepreneurs. Donc, si vous mettez vos entrepôts dans des endroits stratégiques de la production, croyez-moi, vous allez vous faire énormément d'argent. Le 11e point que plusieurs personnes sont en train de chercher, même les membres de la diaspora, c'est l'installation et suivi des fermes agricoles. Voici, plusieurs personnes veulent lancer un projet à distance en Afrique, un projet agricole à distance. Même si vous avez été sur place dès l'installation, mais vous avez besoin d'une personne qui soit vos yeux, vos oreilles à la ferme. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait une personne sur place qui va permettre de pouvoir faire tourner votre business. Donc, si moi ou si vous partez et vous arrivez en Afrique et vous mettez votre entreprise au service des entrepreneurs qui, d'ailleurs, pour moi, c'est l'ultime solution pour toutes ces personnes qui disposent des moyens, qui veulent investir, mais qui ne trouvent pas des personnes de qualité, des personnes de confiance ou des personnes professionnelles adaptées à leur projet et qui tout simplement, leur projet échoue et abandonnent le projet. Donc, pour moi, si vous mettez un système ou une entreprise en place afin de pouvoir faire les installations et de suivi des différents projets agricoles en Afrique, je vais parler au Cameroun, peu importe dans votre pays où vous me suivez, c'est un business très rentable et croyez-moi, vous allez avoir plus de revenus avec ce business. Deuxième point pour terminer, pour une bonne pratique ou pour entreprendre dans le secteur agricole, tout simplement, c'est la formation en agriculture. La formation en agriculture vient boucler nos 12 bonnes manières d'entreprendre dans l'agriculture. Si vous avez fait des études en agriculture en Europe, ou vous avez une connaissance dans l'agriculture, ou si vous avez étudié même en Afrique, ne cherchez pas à gauche, à droite, créez votre centre de formation agricole qui va vous permettre de pouvoir avoir plus d'argent. Même si vous avez 10 élèves ou 20 élèves par mois, cela peut tourner pour un début. Et croyez-moi, pour un début, par an, il y a d'autres personnes qui peuvent former plus de 1000 personnes. Et c'est un business très rentable. Mais ce système-là, pour moi, va se reposer sur la confiance et toutes ces personnes disposant de ces centres de formation-là doivent avoir
et la théorie et la pratique. Donc, c'est un business très rentable à réfléchir. Donc, mes amis, en gros, voici les 12 bonnes manières d'entreprendre dans l'agriculture en Afrique qui peuvent vous rendre multimillionnaire, voire milliardaire dans 5-10 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir un. Prenez soin de vous. À très bientôt. À maintenant.